concernant le second vœu sur le financement des départements, je voudrais simplement dire que, évidemment, ce vœu intervient à un moment un peu particulier, puisqu'a priori, 2 jours avant que ne soient dévoilées les lignes d'un projet de loi censé donner un nouvel élan à la décentralisation. Et je crois que personne ici, comme ailleurs d'ailleurs, n'attend un grand soir de la décentralisation. Mais vous l'avez rappelé, ce que l'on croit savoir à ce stade, c'est que le département serait conforté dans le domaine de la santé et du médico-social, avec en particulier la responsabilité de l'accès aux soins au niveau local, une prise en charge intégrale du maintien à domicile, et puis la création d'une future allocation sociale unifiée, dont le versement pourrait en effet être recentralisé après l'expérience conduite dans certains départements sur le RSA. Ce qui manque, en tout cas cruellement à ce stade, concernant ce texte, c'est bien évidemment la contrepartie financière des transferts qui pourraient être opérés. Vous avez évoqué la CSG, ou une part de CSG pouvant revenir au département. Moi, je me félicitais du fait que, dans le cadre de l'adoption du PLFSS, une majoration de la CSG ait été envisagée. Je crois qu'elle servira les départements, et je l'espère. Vous avez dit de quelle manière elle pourrait aussi accompagner l'aide sociale à l'enfance. Je veux aussi rappeler que, puisque vous soulignez les moyens, notamment de la Caisse nationale d'allocation familiale, dire qu'il reste aussi d'autres sujets à financer de cet ordre en territoire. Je pense notamment au SPE, au service public de la petite enfance, car l'on sait qu'aujourd'hui, créer des places à destination des familles, cela forcément coûte. En tout cas, le département est bien placé pour savoir que les promesses de l'État, jusqu'alors, n'ont vraiment engagé que ceux qui ont bien voulu les écouter. Et disons aussi que les 5 à 8 milliards qui viendraient à être prélevés sur l'ensemble des collectivités en 2026 ne vont sans doute pas beaucoup aider au dialogue dans le cadre de ce projet de loi. Vous avez abordé la question du DILICO, ce prélèvement. Moi, je veux aussi souligner de quelle manière est-ce que l'État ne tient pas sa parole en matière de compensation suite à la suppression de la fiscalité locale. C'est par exemple une moindre compensation sur la CFE ou la taxe foncière qui va probablement être mise en œuvre à l'occasion de ce budget 2026. Alors tout cela, évidemment, ne va pas beaucoup aider au dialogue, je crois, avant même des échéances municipales qui vont beaucoup compter pour nous. On ne voit vraiment pas comment la discussion serait sereine sur ces thématiques si l'on n'évoque pas au préalable les sujets financiers. Et en tout cas, ces conclusions financières sont absolument implacables pour les départements de France. Moi, il me semble que les choses auraient dû être faites dans un ordre différent. D'abord aborder le sujet financier avant d'aborder acte de décentralisation. En tout cas, ce sont toutes ces raisons qui nous conduiront à adopter ce vœu que vous nous soumettez.